Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, Gilles a commencé en étant formé aux sciences politiques et notamment à la finance. Et puis, là, ça a commencé à mal tourner parce qu'après ça, il a fait des études de théologie pour devenir pasteur. Et puis ensuite, il a vécu une expérience marquante, assez déroutante pour lui, dans sa rencontre avec l'église persécutée en Afrique de l'Est. Et là, ça a franchement mal tourné. Il est rentré, il a eu une première expérience de pasteur de paroisse à Rouen. Et il est ensuite arrivé ici, au Marais, où il est depuis 10 ans le témoin privilégié, mais quand même aussi l'acteur, un des acteurs, de la croissance spectaculaire de cette église, qui, vous le savez, a beaucoup grandi et qui a vécu beaucoup de choses très belles. Parmi les choses qu'on peut peut-être faire ressortir de son ministère, c'est quand même le fait qu'il a démarré et aussi théorisé un ministère de libération plutôt original dans cette paroisse. Et du coup, ce ministère l'amène en fait à enseigner et à former de nombreuses personnes à l'accompagnement spirituel en France, dans différentes églises, mais aussi à l'étranger. C'est aujourd'hui une partie non négligeable de son ministère qui est consacrée à la formation à l'extérieur. Voilà, avec tout ça, on peut dire qu'il est devenu un peu le poil à gratter de l'Église protestante unie de France. Vous vous doutez bien. Et je vais vous donner la parole maintenant pour apporter une conclusion en fait à cette journée. Il y a un moment quand même où il faut s'arrêter. On aurait pu écouter encore beaucoup de choses, de témoignages, mais on va lui donner la parole pour nous parler du réveil entre grâce et stratégie. C'était le titre original, mais il est possible que ce soit autre chose. Et merci. Vous avez noté que Rick tout à l'heure a introduit l'applaudissement juste avant de parler pour pouvoir bénéficier de l'applaudissement. Voilà, alors je vais essayer de faire 3 choses en même temps, ce que le cerveau masculin ne peut pas faire normalement, mais que le Saint-Esprit peut faire. Non, ces 3 choses en même temps consisteront à conclure notre journée, à apporter un témoignage et à essayer aussi de nous exhorter les uns et les autres dans un contexte aussi spécifiquement français, parce qu'on a entendu des belles expériences. Une bonne partie de ces belles expériences étaient extérieures à notre pays. Alors on a, vous savez, cette espèce de fierté française qui tourne à l'arrogance et à l'amertume régulièrement, à savoir, oui, mais bon, chez eux, c'est pas comme chez nous. Hein. Donc voilà, nous, on n'a pas vraiment des gangs tatoués de la même façon, donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on ne le fait pas. Hein. Puis on n'a pas des paroisses tous les 200 mètres, enfin, sauf dans le quartier. Donc on ne peut pas réimplanter des églises partout dans les anciennes paroisses. Donc entre grâce et stratégie, c'est un sujet qui a déjà été énormément abordé finalement aujourd'hui, hein, par les uns et les autres. Je pense qu'à peu près chacun des orateurs a abordé ce sujet, donc il me reste à peu près plus rien à dire. Sinon que, je pense que vous aurez noté que un des points communs de l'ensemble des orateurs aujourd'hui, même si ça n'avait pas été calculé comme ça, il s'avère qu'un des points communs de l'ensemble de leurs propos aura été de souligner l'action de Dieu, très fortement. L'action de Dieu. On a senti une théologie à la fois diverse, mais en même temps très centrée sur le fait que le Saint-Esprit perpétue, continue l'incarnation de Jésus-Christ. Cette incarnation de Jésus-Christ qui s'est opérée pendant quelques années de la vie terrestre de Jésus, mais
mais qui finalement continue aujourd'hui et d'une façon très forte, avec une conviction qui me semble sous-jacente, c'est que Dieu agit. On n'est pas dans la théologie du Dieu absent. On n'est pas dans une théologie qui est compréhensible, notamment après la Shoah, de se dire mais il faut qu'on exempte Dieu de ces horreurs-là, donc on va dire qu'il n'était pas là. Ce qui est un peu toute la théologie du XXe siècle, en tout cas la deuxième partie du XXe siècle. On est, avec les différents orateurs, dans des expériences d'un Dieu qui est présent, qui est actif, qui est aux commandes, qui n'est pas le copilote de l'Église, mais qui est celui qui tient le volant. Et je vous rappelle que si la place qui est à droite s'appelle la place du mort, c'est la nôtre, parce que lui est vivant pour toujours. Donc nous sommes le copilote. Nous pouvons lui dire « Oh, on aurait bien envie d'aller par là, on aurait bien envie d'eux », et puis lui nous dit « Oui, c'est faisable, c'est pas faisable ». Alors, ma conviction, la conviction que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, sur la base de ce que nous avons expérimenté aussi ici depuis une dizaine d'années, c'est que il me semble que le Saint-Esprit peut encore plus agir sur un terrain quand il est hyper structuré. Il me semble que le Saint-Esprit est encore plus libre d'agir, par exemple, chez des gens qui auront été, des gens qui exercent un ministère et qui auront été très structurés aussi. Ça peut être structuré intellectuellement, ça peut être structuré affectivement, ça peut être structuré socialement. Je ne suis pas en train de dire que le Saint-Esprit travaille bien uniquement avec des gens qui ont bac plus 5, sinon je serais en train de perpétuer la théologie réformée traditionnelle, alors que je crois que même avec une licence, on peut accueillir un Doug à l'arrivée. Bon. Ce que je veux dire, c'est que pour pouvoir bénéficier de ce que le Saint-Esprit fait, en fait, on gagne à ce qu'il y ait un terrain assez structuré. Et on l'a vu dans l'intervention notamment de Rick, quand on a un propos qui est très structuré, ça nous donne beaucoup de liberté pour penser plein de choses. Donc c'est ça qui est agréable. Finalement, quand c'est structuré, on peut penser bien au-delà de la structure. Et personnellement, Caroline l'a rappelé, moi j'ai été formé à ne faire que de la stratégie. De la stratégie politique, de la stratégie financière, etc. On m'a brûlé le crâne avec ça. Et donc les questions de stratégie, c'est ce qui a structuré entièrement mon intellect, ma raison. Et bizarrement, je pense que c'était la chose la pire qui pouvait m'arriver parce qu'en réalité, ça m'a coupé de Dieu pendant très longtemps. Ça m'a empêché d'accéder à cet irrationnel de Dieu. Et puis en même temps, une fois que le Seigneur a quand même mis une grosse bombe au milieu de tout ça, finalement le Seigneur se sert bien de toute cette structuration. Et je pense que c'est pour ça que c'est très important de faire des démarches comme celle que David Théa ce matin a rappelé, à savoir d'aller voir des endroits différents. Imaginez un cateau de Lyon qui est sous les ordres de Barbara, qui va voir des églises aux États-Unis, en Angleterre, en Corée, au Brésil. C'est bizarre quand même, hein, c'est bizarre. Mais en fait, en allant faire ces démarches-là, il va voir quelles sont les façons dont la présence, l'action de Dieu s'est mise en place dans différents lieux, mais aussi est-ce qu'on ne peut pas avoir des choses, des permanents, des choses structurelles et permanentes. Et en entendant et en revoyant les tableaux de Rick tout à l'heure, je me suis dit, mais on est passé par tout ça. Et là, on est dans le moment super difficile où on va franchir le cap des 450. Et peut-être qu'il faudra qu'on leur dise ce que Rick leur a pas dit, à savoir que plus on franchit les étapes et plus c'est dur en fait. Mais bon, il disait la partie agréable. Plus on franchit ces étapes, plus c'est difficile. Pourquoi ? Parce que plus on doit abandonner ce qu'on savait. Or, on se dit que plus on avance, plus on a besoin de s'appuyer sur ce qu'on savait. Quand même, moi ça fait à peu près une vingtaine d'années que je suis pasteur, je suis content d'être un peu au bénéfice d'expériences qui ont été accumulées.
je peux m'appuyer sur des erreurs que j'ai faites, des erreurs majeures, des prédications catastrophiques, des gestions de groupe complètement inopérantes, etc. Et voilà, heureusement qu'on peut un peu s'appuyer là-dessus. Mais bizarrement, à chaque fois qu'on est dans ces effets de seuil, dans ces transitions, dans ces grandes étapes, dans ces révolutions en fait de l'Église, à la fois de façon personnelle et de façon collective, il faut simplement tout remettre en cause. Et on ne peut, à mon avis, très bien remettre tout en cause que si, quand même, on a fait cette démarche de structurer un peu sa pensée. Vous voyez, je pense que les réveils les plus intéressants arrivent quand le Saint-Esprit vient saisir des gens qui ont quand même été se former théologiquement. Le Saint-Esprit a la puissance de raviver une parole de Dieu de façon infiniment plus forte encore quand on connaît un peu les Écritures bibliques. Ce fameux verset, c'est une parole d'un pasteur américain qui dit « C'est quand même beaucoup plus simple au Saint-Esprit de vous rappeler des versets que vous connaissez déjà. Parce que si vous ne les connaissez pas, il va faire quand même un travail considérable pour vous les révéler sans que vous les ayez. Donc voilà, l'idée c'est, on est dans un processus qui est stratégique parce qu'il y a des choses à apprendre, hein. Il y a véritablement des choses à aller découvrir. On a de plus en plus de gens qui viennent dans cette église et qui font partie de l'église protestante unie de France et qui nous demandent de venir passer une semaine ici pour voir comment ça marche. Parce que c'est une façon de découvrir peut-être des nouveaux processus, des nouvelles façons de faire que notamment Perrine tout à l'heure a décrites. Donc, vous voyez, tout est stratégie, tout est système de pensée. Il y a effectivement des recettes, David le rappelait ce matin, il y a des recettes, mais on ne fait jamais la recette. Enfin, quand on lit une recette, on ne fait jamais la recette. Enfin, je ne sais pas comment vous... Alors, mon épouse, elle, c'est l'extrême. Elle prend une recette de canard à l'orange, on finit avec du sanglier aux cerises. C'est parce que prenez un canard. Ah, j'ai pas de canard, je vais prendre du sanglier. Ensuite, prenez des oranges. Ah, j'ai pas d'orange, donc j'ai des cerises. Et donc, voilà, ça c'est la créativité de Dieu. Bon, on n'est pas obligé d'être aussi libre que Aude, hein, mais voilà. En tout cas, il y a des recettes quand même. Et ce qui est bien, c'est que depuis 20 ans que je la pratique, je n'ai jamais mangé 2 fois la même chose. Donc, tout est stratégie, tout est recette, et en même temps, ce qui va importer, ça va être le moment où on apprend à lâcher la recette. Tout est structuration intellectuelle, structuration théologique, apprentissage biblique. Oui, c'est capital, c'est fondamental. Mais c'est notre capacité à lâcher qui importe. Beaucoup de théologiens français ont profité de bizarrerie de la langue française pour dire l'important c'est de partir du texte. Et oui, quand vous dites en français partir du texte, ça veut dire qu'à la fois qu'on s'enracine complètement dedans, puis en même temps il faut le quitter, quoi. Il faut le quitter parce que vous ne trouverez pas des versets bibliques qui vous parlent de comment on gère le rapport à la méthamphétamine du côté de Seattle. Vous ne trouverez pas. Mais il y en a quand même qui en parlent. Mais il faut les quitter suffisamment pour comprendre qui nous en parle, vous voyez. Donc il y a une articulation de la grâce, de lâcher prise et en même temps de la structuration qu'il nous faut trouver. Et je crois que c'est vraiment une vision qui est très forte en ce moment dans cette église, puisque le Seigneur nous a donné une vision pour les 3 années qui viennent et qui met au centre le chapitre 5 de la 2e épître aux Corinthiens, à savoir les propos de Paul sur la réconciliation. Et le Seigneur nous a vraiment montré qu'en milieu protestant traditionnel français, il y a vraiment un besoin maintenant de la réconciliation totale entre, d'un côté, cette exigence théologique qui a beaucoup tenu le courant libéral, à savoir il faut que je pense ce que je crois. Il faut garder ça. C'est une racine profonde et riche et très forte. Et des gens comme Bob me redisent leur intérêt d'avoir découvert la théologie à la française en venant d'un autre contexte. Et puis en même temps, il y a une deuxième racine spirituelle dans l'Église réformée, l'Église huguenote, c'est aussi le prophétisme séminole,
qui quand même est, d'après des gens comme Yonggi Cho ou John Arnott, à savoir les pasteurs des églises où il y a le plus de phénomènes spirituels, l'expérience des prophètes séminoles est la plus grande expérience après la Pentecôte de Jérusalem. C'est eux-mêmes qui le disent. Ils viennent en France pour aller à Anduze, pour voir où ça s'est passé. Et ils nous jalousent ça, parce que c'est notre patrimoine. Sauf que c'est un patrimoine qu'on a placé en banque quelque part et on ne sait même plus qu'on l'a. Et donc, nous avons cette conviction qu'il faut une réconciliation désormais entre ces deux racines profondes de l'exigence théologique, l'exigence de la rationalité, avec une raison qui aura quand même plié le genou devant Christ, pas une raison qui se complaît dans les ratiocinations, mais une exigence de la raison et, d'un autre côté, une totale liberté d'esprit. Et qu'on doit faire les deux. Mais on nous a instruits dans l'opposition de ces deux choses. Et donc, quand on nous instruit dans l'opposition, dans une structure un petit peu binaire, voilà, permanente, soit on est ça, soit on est ça. En français, on nous dit soit on est manuel, soit on est intellectuel. Donc, si vous êtes et manuel et intellectuel, vous faites quoi? Faut que tu choisisses, faut que tu abandonnes la moitié de ton savoir et que tu deviennes soit franchement intellectuel, soit franchement manuel. Mais d'où ça sort? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir, théoriser, être des théologiens, et puis en même temps avoir une totale liberté dans l'Esprit Saint? Alors, cette Église, elle a vécu toutes les étapes. Vous savez, ce qu'on a mis en place au tout début la conviction plutôt qui nous a été donnée, et donc ce qu'on a mis en place à partir de cette conviction, il y a une dizaine d'années, on s'est aperçu que le Seigneur nous envoyait des vagues de personnes. Et en fait, il nous disait, prenez soin de ces gens. Prenez soin de ces gens. Une des premières vagues, et on en a quelques restes, notamment dans l'équipe de louange, c'était les chanteuses de R&B et de reggae, de gospel, etc. Et c'était sympa quand elles sont arrivées. Sauf que les disques étaient déjà présents, étaient plutôt dans le profil vieille dame à la croix-hunotte. L'orgue est très sympathique, voilà. Et donc, quand cette vague de chanteuses de gospel, reggae, rap, etc. sont arrivées, il y a eu un léger petit choc culturel, voilà. Mais le Seigneur nous a dit prenez soin. Et puis on a pris soin, et le Seigneur a honoré ce soin, a produit des délivrances incroyables. Nos sœurs qui sont là en témoigneront individuellement si vous le souhaitez. Mais des choses parfaitement incroyables, tellement spectaculaires, que tout leur entourage disait « Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et quand elle disait, en résumé, c'est l'effet Jésus, je veux la même chose. Et puis, voilà, il y a des gens qui arrivaient, donc après ça on a eu une vague d'étudiants, après ça on a eu une vague de juristes, après ça on a eu une vague gay, après ça on a eu une vague juive, après ça on a eu une vague musulmane, juste après les juifs, après... Et puis voilà, et puis on aboutit 10 ans après avec des gens qui viennent voir cette église et qui la pensent comme un truc qui est hyper structuré, alors qu'en fait c'est juste l'Arche de Noé, on a récupéré deux de chaque espèce, et puis on essaye de les faire vivre ensemble, un petit peu comme on peut. Donc à la fois il y a une vraie stratégie de dire prenez soin, et en même temps il y a un lâcher-prise total parce que le Seigneur nous fait prendre soin de gens dont on ne sait pas prendre soin. La semaine dernière, nous avons une réunion avec deux psychologues professionnels dans la salle et qui sont intégrés à l'équipe d'accompagnement de cette église dont Perry nous a dit que c'était une facette très importante du déploiement du ministère de cette équipe. Et en fait, on s'est aperçu qu'en ce moment, il y a une vingtaine de personnes schizophrènes qui sont là tous les dimanches. La plupart d'entre vous qui êtes là le dimanche, vous ne savez pas qu'ils sont là. Mais ils sont là. Une vingtaine de personnes qui sont traitées psychiatriquement. De temps en temps, vous ne les voyez pas pendant 4-5 mois, mais voilà. Puis ils reviennent. Parce qu'ils vont fréquenter d'autres lieux. Et le Seigneur nous amène comme ça des gens très inattendus. Alors, nous, il ne nous a pas dit d'aller les chercher pour l'instant, à part dans la chasse au trésor, hein, mais pour l'instant, et ça continue encore, on a ces vagues de personnes. Victimes d'inceste, femmes seules,
tous les profils, tous les profils arrivent. Et le Seigneur nous dit, prenez soin. Et je pense que si le Seigneur nous dit ça, c'est parce qu'il y a une grosse lacune aujourd'hui en France. C'est que les églises veulent bien grandir, mais elles veulent bien grandir dans un processus de réussite, vous voyez, c'est-à-dire un processus de succès, un processus où on est content parce qu'il y a beaucoup de gens bien. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'églises qui se développent en ce moment, qui développent des créneaux marketing extrêmement serrés, bien précis, des églises de bobos, des églises de businessmen, des églises de black, des églises de... Vous voyez, avec un ciblage extrêmement précis, parce qu'il y a une homogénéité qui est facile à gérer, parce qu'il n'y a pas besoin de prendre soin. Pourquoi? Parce que leur culture extra-chrétienne se suffit à elle-même pour les faire tenir ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Ils savent déjà vivre ensemble. Alors que je crois qu'en France, aujourd'hui, et les derniers résultats électoraux nous confirment, il y a un grand enjeu à apprendre à vivre ensemble. Et le seul lieu où on continue à vivre ensemble, c'est le supermarché. Mais on arrive à vivre ensemble simplement parce qu'il y a maman qui régente tout et parce qu'on ne parle pas avec les gens. Et l'église. Il n'y a plus que ces deux lieux-là. Personnellement, je préfère le deuxième. Donc je crois qu'un des défis de l'église aujourd'hui, c'est pas simplement de faire du confraternel, du communionnel un peu facile, parce qu'on aura finalement hyper segmenté un public. Et sur une ville comme Paris, c'est tellement facile. C'est tellement facile. On peut faire des églises de royalistes, on peut faire des églises des choses hyper calibrées. Vous voyez? Mais je crois qu'il y a un défi, il y a une bonne nouvelle de Jésus-Christ dans le fait d'arriver à être ensemble et dans le fait que nos différences justement sont transcendées par cette unité qui est en Jésus-Christ. Et quand Paul dit il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus ni juif ni grec, il le dit parce que justement il est hyper embêté qu'il y ait des problèmes entre les hommes et les femmes, qu'il y ait des problèmes entre les juifs et les grecs. Et paradoxalement il dit il n'y a plus d'eux, c'est parce qu'il passe son temps à gérer ce genre de problème. Mais il constate qu'il y a des lieux qui échappent aux lois d'opposition qui fonctionnent dans la société, et notamment l'Église. Donc nous sommes passés par toutes ces étapes numériques qu'on peut évoquer, avec toutes les crises fonctionnelles, parce que, vous savez, c'est comme la loi suit toujours avec plusieurs mois de retard le réel développement de la société, et donc l'Église met en place des structures qui sont toujours les structures qui auraient dû être en place il y a 10 mois, vous voyez. Surtout si ça grandit un petit peu vite, puisqu'on a quand même une croissance de à peu près 30 à 40% par an de façon linéaire sur 10 ans. Donc on a l'impression qu'on passe notre temps à réorganiser l'Église un peu tous les 3-4 mois. Donc il y a ces vagues. Un autre point très important, ça a été quand même de la prière. Plusieurs l'ont rappelé aujourd'hui, mais je veux vraiment insister. La prière, c'est le cœur de tout. C'est là où on reçoit l'intention de Dieu. Sinon, on va appliquer des méthodologies, on va faire l'Église qu'on a envie de faire. Alors, on va aller à HTV et on va dire « Ah, je veux HTV à Paris ». On va aller à Toronto, je veux Toronto à Paris. On va aller à je sais pas quoi, à Lyon, Sainte-Blandine. Ah, je veux Sainte-Blandine dans ma paroisse, à Saint-Germain ou ailleurs. Mais non! Le Seigneur veut une chose particulière dans chaque lieu, même si c'est le même évangile. Donc la prière pour découvrir ce que le Seigneur veut, et puis surtout dans cette expérience que j'évoquais tout à l'heure de lâcher prise, il est urgent d'arrêter de faire, apprendre à ne plus faire, apprendre à ne pas absolument avoir une étude biblique, apprendre à ne pas avoir absolument du catéchisme, à ne pas avoir absolument toutes ces choses qui vous semblent indispensables dans le déploiement d'activités d'une église normale. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, peut-être en tout cas, c'est un témoignage, dans ce que nous avons expérimenté, ce soin aux personnes à orienter la totalité de l'activité de l'église. Parce que forcément, en ce moment, avec 20 schizophrènes, ça nous oblige un petit peu à prendre soin différemment.
ça nous oblige aussi à former un peu différemment les responsables de groupe. Parce qu'on a de plus en plus de responsables de groupe de prière qui viennent nous dire « Machin, il est un petit peu bizarre des fois ». Alors, on va faire une petite formation pour tous ceux qui trouvent qu'il y a machin ou truc qui est un petit peu bizarre. Ça veut dire une petite formation sur la schizophrénie. Et on l'a fait, il n'y a pas très longtemps. On a expliqué ce que ça voulait dire être dissocié aux responsables des groupes de prière, des mini-églises et aux accompagnants. On a expliqué ce type de problématique, comment ça fonctionne. Donc, des formations sur la schizophrénie, c'est pas la base même, a priori, du programme d'une église protestante unie de France, mais quand c'est l'heure de ça, c'est l'heure de ça. Il faut enclencher des processus comme ça. Parce que le Seigneur transforme les vies et le Seigneur nous fait trouver des gens de la même façon que dans le témoignage de Bob, on va chercher les brebis perdues, nous les brebis se perdent et puis elles voient la lumière, elles rentrent. Et voilà, et il faut s'en occuper. Et c'est toujours par vague, toujours des paquets avec des gens qui vivent la même problématique. En ce moment, c'est des juifs qui réalisent que Jésus est le Messie. Il y en a plusieurs. Et c'est pas très simple. Il y en avait il y a quelques années une qui m'avait offert le cours de formation à la circoncision, puisqu'elle m'avait dit je vais avoir un bébé, finalement tu es mon rabbin, donc c'est toi qui l'as circoncis en mon fils. Elle m'avait payé la formation, à laquelle je n'ai pas été. Ça a été l'occasion d'un petit travail théologique sur la transition du judéo-christianisme au christianisme, etc. Voilà. Donc ce qui nous importe, ce sont des vies transformées. Parce que ce que les gens voient, les gens ne veulent pas une église qui soit forcément tendance, une église qui finalement ressemble tellement au type d'événement qu'on voit déjà dans la société. Une église Star Academy, une église Lions Club, une église Lodge maçonnique, tous ces trucs-là. Non, quoi. On n'en a pas besoin. C'est pas ça que Jésus est venu apporter. Ce que Jésus est venu apporter, la Bible est là. Ce que Jésus est venu apporter, c'est de nous dire que, dans un premier langage, dans l'évangile de Jean, il nous dit que c'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres, que tous verront que nous sommes ses disciples. Est-ce que, quand vous allez dans une église, c'est l'amour qui vous vient, qui vous saute à la figure? Est-ce que dans votre église locale, quand vous rentrez, c'est waouh, l'amour? C'est une vraie question. Les gens ne reconnaissent pas que nous sommes les disciples de Jésus-Christ parce que notre amour est très intériorisé. Très réformé, mais voilà, très intériorisé, très intéressé. C'est profond, hein. Mais c'est tellement profond que c'est au fond du puits. Ça, c'est le premier langage de Jésus, donc en Jean 13:35. Le deuxième langage que Jésus a, c'est une parole qui est très simple et c'est au tout début de son ministère, d'après ce que Matthieu nous dit. En Matthieu 11, quand il y a tout un débat avec les disciples de Jean-Baptiste, eh bien, Jésus leur répond, quand on leur demande est-ce que tu es vraiment le Messie, Jésus leur répond à Matthieu 11:4, allez raconter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient clair, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts se réveillent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Il est heureux celui qui ne refuse pas de croire en moi. Eh bien, s'il y a des gens qui viennent à l'Évangile, et en particulier des gens qui viennent à Christ de façon étonnante en venant de très loin de Christ en fait, dans cette église, c'est vraiment parce qu'ils voient des aveugles qui recouvrent la vue. Il y a 2 personnes de la communauté, vous avez des témoignages sur internet, qui sont techniquement des personnes ressuscitées. Elles ont un certificat médical comme quoi elles étaient mortes. Mortes en France, c'est plus de 20 minutes avec électrocardiogramme, électroencéphalogramme plat. Elles étaient mortes. 2 personnes, une jeune femme et un monsieur plus âgé. Il y a des dizaines de gens qui ont vécu des guérisons, mais pas parce qu'on serait rentré dans une espèce de hurlement collectif, dans une culture
en ligne droite, où il y a une espèce d'enthousiasme qui n'est pas sans rapport avec la culture. Non, non, le Saint-Esprit agit dans chacune des cultures. Et nous, on est un peu coincés, voilà, on a besoin d'un anglais pour frapper dans les mains tout à l'heure. On assume, on est coincé, on reste coincé, mais le Saint-Esprit agit quand même. Hein. Le Christ fait toutes choses nouvelles. Vraiment, un applaudissement comme ça, c'est très dépaysant pour nous. Et donc, dans ce cadre-là, c'est la disponibilité à l'esprit, tout en restant dans sa culture, tout en assumant qui on est. Voilà, je ne vais pas jouer à... Enfin, je pourrais le faire, je saurais faire à la rigueur, mais ça serait du théâtre. D'hurler, de commencer à prier comme ça, et puis d'augmenter le ton de ma voix jusqu'à ce que la sonorisation explose. Voilà. C'est une autre culture, c'est pas la mienne. Et donc le Saint-Esprit agit dans chacune des cultures et il n'y a pas besoin à tout prix de prendre des standards d'une culture anglo-saxonne pour que le culte soit joyeux. Il n'y a pas besoin de prendre des standards d'une culture scandinave pour qu'il y ait beaucoup de visibilité liturgique, etc. Il n'y a pas besoin d'être là-dedans, il y a juste besoin d'être nous-mêmes et puis de dire Saint-Esprit agit et nous voulons voir des vies transformées. C'est ça qui importe. C'est ça qui importe. Parce que quand une jeune missionnaire américaine venue dans cette église, rassurant ses parents en lui disant « Tu sais, j'ai trouvé une église, c'est bon, ils ne sont pas du tout charismatiques, ça va. Hein. » Elle arrive, elle vient, et puis elle avait une tumeur au cerveau grosse comme une balle de golf. Elle tombe dans le coma dans sa chambre, et finalement, après avoir été réveillée, elle dit « Il faudrait quand même peut-être qu'on prie pour moi. » Elle vient demander la prière. En 20 minutes, on exclut juste un esprit mauvais, et le lendemain, elle passe l'IRM et il n'y a plus rien, sinon son cerveau dans sa boîte crânienne. Mais c'est des dizaines de gens qui sont transformés. C'est toute une famille aux États-Unis qui est bouleversée. C'est tout un ministère, tous ses amis, elle-même, elle révise toute sa théologie, elle change tout, et donc son témoignage, elle est missionnaire. Mais tout change. Et c'est son défi, c'est son palier suivant à elle. Donc voilà. Quand il est demandé à Jésus, mais qu'est-ce qui nous prouve que tu es le Messie? Qu'est-ce qui nous prouve que tu es la présence du Dieu vivant? Mais c'est parce que la présence du Dieu vivant, ça doit changer les choses. Ça ne doit pas juste créer des communautés sympathiques. Ça ne doit pas créer des sociabilités bien lisses. Ça ne doit pas créer des systèmes de culte beaux, où waouh, c'est tellement à la mode votre église. Voilà. C'est pas ça. Des vies transformées. Jésus le dit au début de son ministère. Au début de son ministère. Des vies transformées. Et les premières choses qu'il fait, c'est chez Jean, c'est un miracle. Chez Marc, c'est une délivrance. Chez Matthieu, c'est une guérison. Et voilà. C'est comme ça. Ce sont des choses qui sont extrêmement simples. Alors, le mandat pour nos églises et le mandat aussi pour des églises réformées. Le mandat pour des églises réformées. Alors, dans une culture qui assume notre histoire, eh bien, c'est celui qui a été évoqué par deux orateurs précédemment aujourd'hui, mais que je veux vous relire. C'est tout simplement la finale de Marc. Alors, les grands spécialistes de l'historico-critique vous diront que n'est pas dans tous les manuscrits. Donc, c'est Marc 16, les versets 16 et suivants, tout simplement. Celui qui croira et sera baptisé, celui-là sera sauvé. Celui qui ne croira pas, celui-là sera condamné. Et ceux qui croiront, tous ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. C'est pas voici comment ils feront des réunions après 20 heures. Voici comment ils montreront la gloire de Dieu. En mon nom, ils chasseront des esprits mauvais. C'est pas les protestants, ils ont un grand sens de la responsabilité. Ils parleront des langues nouvelles. C'est pas, il y en a beaucoup qui sont très très diplômés, ils sont influents. Ils pourront prendre des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal. C'est pas, oui, quand même, c'est une minorité, mais influente. Ils poseront les mains sur la tête des malades, et les malades seront guéris. C'est pas, c'est quand même, c'est une église qui a su durer, c'est formidable, ils ont réussi à rester 1% de la société depuis 500 ans. C'est chouette. Ils étaient 30% sur François Ier.
Après que le Seigneur Jésus leur a dit cela, il est enlevé au ciel et il s'assoit à la droite de Dieu. Les disciples partent pour annoncer partout la bonne nouvelle et le Seigneur travaille avec eux. Il leur donne le pouvoir de faire des choses étonnantes. De cette façon, il montre que la parole des disciples est vraie. Pourquoi les gens ne viennent plus dans nos églises? C'est parce qu'il n'y a plus de cohérence entre cette bonne nouvelle des vies transformées et des assemblées où les aveugles ne voient pas, les boiteux boitent, les sourds n'entendent plus. Qui sont nos assemblées? Soyons réalistes, nos assemblées sont comme ça. Et donc, les gens n'ont pas envie d'aller ajouter un handicap supplémentaire à la liste de toutes les pathologies rassemblées ici. Pour autant, ne prenez pas ces paroles en aucun cas comme un dénigrement, parce qu'une des façons dont nous définissons cette église, c'est qu'elle est un hôpital. C'est un véritable hôpital. Les gens nous arrivent dans des états effroyables. Et à chaque fois, on se dit, on aurait dû faire la photo pour pouvoir faire le avant-après. Avant Jésus, après Jésus. C'est un véritable hôpital. Et dans un hôpital, c'est pas beau. C'est pas toujours la joie. Dans un hôpital, il y en a qui guérissent, puis il y en a qui meurent. Dans un hôpital, il y a des services d'urgence. Dans un hôpital, il y a des gens débordés. Dans un hôpital, on ne sait pas forcément dans quel service il faut mettre la personne quand elle a deux pathologies. Voilà, si elle est à la fois cardiaque et qu'elle a un problème à la main, on va la mettre où? Voilà, on ne sait pas comment faire. Mais le Seigneur veut que nous prenions soin. Que nous prenions soin. Comme des pasteurs finalement. Le berger prend soin de ses brebis. Ce qui manque à nos églises en France aujourd'hui, ce sont des pasteurs. Mais pas des pasteurs au sens de gens qui sont adoubés par des instituts de théologie. Des pasteurs au sens de gens qui ont envie de prendre soin. Envie de prendre soin. C'est le grand malheur de notre nation et donc aussi de nos églises. Et malheureusement, c'est quelque chose qui dépasse toutes les frontières dénominationnelles de nos jours. Nous sommes très préoccupés de créer des belles structures, avoir des beaux bâtiments, avoir des structures d'honorabilité, faire des élections, élire des gens, dire qu'ils sont nuls, réélire d'autres gens, redire qu'ils sont nuls. Ça nous prend toute notre énergie. Ça nous prend toute notre énergie. Mais ce n'est pas le programme du Seigneur. Alors voilà, le challenge qu'on voulait partager avec vous, c'est de dire l'Église peut croître, mais si justement nous avons choisi l'Église qui croît, c'est parce que nous pensons que l'Église de Jésus-Christ est quand même en France dans une crise de foi. Elle ne sait pas très bien en quel évangile elle croit. Elle n'est pas assurée encore, pas suffisamment affermie de savoir si c'est juste un évangile qui dit Jésus était un mec bien, ce qui est une forme de bonne nouvelle, ou si c'est un évangile de transformation, un évangile de libération, un évangile de révolution. Libération, révolution, ça devrait quand même un petit peu fonctionner en France. Liberté, égalité, fraternité, c'est le programme de Jésus-Christ. À la lettre. Liberté, égalité, fraternité, c'est le programme de Jésus-Christ. Comment se fait-il qu'avec un pays qui désire ces choses-là, qui finalement passe son temps à quémander qu'on lui annonce une bonne nouvelle d'un liberté, égalité, fraternité qui marche enfin, nous ne soyons pas là pour dire nous, on a une idée. Venez et voyez. Alors voilà, il faut commencer. Il faut commencer à moins de 40. Passer le seuil des 40. Il faut passer tous ces seuils et c'est très intéressant. Mais il faut commencer. Il faut commencer. Il faut commencer partout. Il faut commencer à Nantes, il faut commencer à Nevers, il faut commencer à Saint-Germain, il faut commencer dans le canton de Vaud, il faut commencer à Seattle, il faut commencer partout. Il faut commencer partout. Tout simplement en ayant confiance que le Saint-Esprit sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait.
Si vous amène 10 chanteuses de R&B, il sait ce qu'il fait. Amen. Si vous amène 20 schizophrènes, il sait ce qu'il fait. Vous n'y comprenez rien, mais lui, il sait ce qu'il fait. Avoir la foi, c'est avoir confiance. Alors commençons à faire confiance au Seigneur. C'est un petit peu cet encouragement que nous voulions vous donner pour repartir dans vos différents lieux. Alors on vous propose de finir par un temps de prière maintenant. Parce que si on vous a à ce point dit qu'il fallait prier dans les groupes, dans les ateliers, on pouvait prier avant, après, etc. C'est vraiment parce que c'est le cœur de notre conviction. Le cœur de notre conviction, c'est que tout est reçu dans la prière. Parce que la prière, c'est notre capacité non seulement à recevoir cette volonté de Dieu qui est précise, volonté de Dieu, mais aussi à nous mobiliser. Parce que si je prie pour le Bangladesh, il y a de grandes chances que je n'ai pas d'occasion vraiment de me mobiliser pour le Bangladesh. Mais si je prie pour le clochard qui est en train de dormir devant le perron de la paroisse, je suis obligé d'être sérieux. C'est-à-dire, je suis obligé d'aller lui parler. Je suis obligé d'aller lui donner à manger. Je suis obligé de le toucher. Je suis obligé de le délivrer de ses démons. J'ai eu pas mal d'expérience avec lui. Celui que vous avez vu en arrivant ce matin. Voilà, je suis obligé de le faire. Donc la prière, c'est le moment où je me mobilise et que je me prépare à l'action. C'est pas d'un côté ceux qui prient, qui sont dans des monastères ou qui sont un petit peu avec les pieds qui touchent jamais seuls. Et puis de l'autre côté, vous savez, ceux qui sont dans la diaconie, qui seront les chrétiens sociaux, les cathos de gauche, les protestants d'entraide, etc. Non, c'est le même ministère. C'est le même ministère. Je prie, je fais. Je reçois le Saint-Esprit, je transforme le monde. Je reçois une puissance, je guéris. Je guéris au nom de Jésus-Christ. Je guéris au nom de Jésus-Christ. Alors on va prier dans ce sens-là, et Karine va me rejoindre pour qu'on puisse nous guider dans cette prière. Seigneur, on veut te remercier à l'issue de cette journée, parce que nous avons été au bénéfice de nombreux témoignages, d'exhortations diverses et variées. Et nous voudrions vraiment te demander de disposer nos cœurs. Nous l'expérimentons quotidiennement et en tout cas chaque semaine, d'être remis en cause par toi. À la fois tu utilises ce que nous savons, mais en même temps tu l'utilises la plupart du temps comme un compost, c'est-à-dire que tu le détruis et tu le fais pourrir pour servir de terreau aux choses nouvelles. Et si nous n'avons pas des choses à t'amener dans ce compost-là, eh bien, il n'y a rien qui peut devenir vraiment fécond. Donc Seigneur, nous voulons t'apporter toutes ces choses-là, nous voulons t'apporter tout ce qui est de l'ordre de la méthode. Si nous sommes venus avec un désir de méthodologie très fort, permets que nous ayons reçu des témoignages, des conseils, des choses qui vont nourrir notre réflexion, stimuler notre façon de réfléchir à nouveau frais aux réalités que nous vivons localement. Et en même temps, permets Seigneur que ce soit vraiment broyé pour ton compost, parce que c'est ton esprit qui fait pousser la graine. Et c'est notre vie qui doit passer par la mort de Christ et la résurrection de Christ. C'est nous qui devons passer à la suite de Christ de la mort à la vie pour pouvoir être fait créature nouvelle. Nous ne pouvons pas faire autrement que de laisser ce processus de mort de ce qui est passé pour accueillir la vie nouvelle. Alors, merci pour tout ce que nous avons reçu, Seigneur, mais en même temps, permets-nous de ne jamais idolâtrer l'expérience d'un frère ou d'une sœur, de ne jamais idolâtrer aucune méthodologie, quelle qu'elle soit, d'en être enrichi, mais simplement pour nous structurer, pour qu'on puisse dépasser ces structures quand tu le voudras. On voudrait te demander, Seigneur, de créer aussi, sur la base que nous aurons partagée aujourd'hui, un renouvellement profond de l'espérance pour ce pays, pour les chrétiens de nos églises. Un renouvellement profond de l'espérance, parce que, on peut entre la Saône et le Rhône passer de 100 personnes à 1200 en 3 ans, dans une paroisse, catho, de base. On peut passer de
de dizaines de personnes au culte, pas loin de 400 chaque dimanche, dans une paroisse réformée, banale. On peut multiplier les églises, comme dans une paroisse anglicane, standard. On peut toucher des gens impossibles, improbables, comme dans une église locale nord-américaine. Merci Seigneur pour ça. Merci pour toutes ces bonnes nouvelles que nous avons entendues, tous ces possibles, toutes ces expériences pionnières qui ont été vécues et qui doivent nous encourager. Nous prenons autorité sur toute forme de désespérance, en particulier sur cette espèce de lâcher-prise, de découragement et de dépression qui est en ce moment sur ce pays de France. Au nom de Jésus, nous refusons. Nous refusons ces logiques de la désespérance. Proclamons que Christ nous permet d'espérer contre toute espérance, nous permet d'espérer contre toute forme de désespoir, contre tout sentiment de triomphe des phénomènes de crise. Nous accueillons, Seigneur, nous accueillons une espérance qui est bouleversante. Nous accueillons le tout est possible à celui qui croit. Seigneur, fais-nous commencer à croire un petit peu. Fais-nous commencer à croire. Fais-nous commencer à espérer. Fais-nous commencer à croire les choses que l'on espère, à les voir dans la prière, à les anticiper. Je te demande, Seigneur, de faire voir à chaque personne qui est ici présente son temple, son église, sa paroisse, son bâtiment, mais plein à craquer avec des gens debout un dimanche standard. Pas forcément le jour de Noël ou le jour de Pâques. Un dimanche standard. Les gens qui viennent avec 20 minutes d'avance parce qu'ils savent que sinon ils n'auront pas de place. Que chacun d'entre nous puisse voir ces choses-là dans l'esprit. Tu peux faire cela. Tu peux faire cela et nous t'en rendons grâce. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ces témoins que tu as suscités au milieu de nous. Merci pour ce qu'ils ont partagé avec nous aujourd'hui. Merci parce que tu nous fais tous ici aujourd'hui témoins aussi de ce que nous avons entendu et de ce que tu veux mettre encore sous nos yeux, ce que tu veux nous faire expérimenter à notre tour. Donc merci Seigneur parce que ça n'est que le début. Merci pour ce zèle que nous recevons, que nous avons reçu dans cette journée et que nous avons envie de partager maintenant, que nous avons envie de mettre en œuvre. Merci pour tout ce que tu suscites en nous, tout ce que tu ressuscites. Merci pour ce que tu as déplacé aussi. Merci parce que ça nous fait du bien. Que parfois nous avons besoin d'entendre des choses qui nous bousculent, qui nous déroutent, qui nous dérangent, pour pouvoir avancer, pour pouvoir lâcher aussi des sécurités qui n'étaient pas forcément de bonnes sécurités pour nous. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous as enseigné aujourd'hui. Et tu nous as enseigné bien au-delà de ce que nous pouvions peut-être attendre. Tu nous as appris beaucoup de choses, pas seulement à taper des mains. Merci Seigneur parce que voilà, tu ouvres devant nous des portes, une porte, et cette porte ne se refermera pas. Merci Seigneur de nous permettre de nous engager à ta suite, à la suite de tous ces pionniers, de tous ceux qui ont été envoyés avant nous. De nous remplir Seigneur, oui, de cette foi et de cette espérance, de cette joie aussi. Parce qu'il y a beaucoup de joie pour ceux qui sont dans ta moisson. Et ouais, merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire encore. Nous demandons de nous bénir, de protéger tous ceux qui vont repartir maintenant un peu loin, permet que chacun puisse trouver un train, un RER, un moyen de transport. Et merci de nous permettre de partager dès demain, dès ce soir, tout ce que nous avons reçu au nom de Jésus. Seigneur, nous voudrions vraiment que cette vague du Saint-Esprit qui a été donnée dans cette Église à plusieurs reprises et redonnée récemment
je voudrais vraiment te demander que tu la déposes sur chacun d'entre nous, que vraiment tu déposes cette onction du Saint-Esprit sur chacun d'entre nous aujourd'hui, ce soir, et je voudrais proclamer que les choses qui sont enclenchées ici et maintenant, personne ne peut les nier, personne ne peut les effacer, et personne ne peut prétendre les faire repartir en arrière. Donc Seigneur, nous proclamons ça pour toutes les dénominations que nous représentons, et y compris les autres églises qui ne sont pas ici représentées. Nous proclamons ça sur l'Église catholique, Père. Nous demandons vraiment que tu continues à inspirer le pape François, que tu continues à inspirer des personnes dans les paroisses, et que ceux qui sont entre les paroisses et le pape soient pris en étau par la puissance de ton Saint-Esprit. Nous voulons aussi te demander, Père, cette même bénédiction sur les dénominations protestantes, sur leurs obsessions. Nous te demandons une guérison sur leur obsession pour les énoncés théologiques, sur leur obsession pour des formes de lecture biblique qui ont mal tourné. Nous te demandons que tu guérisses aussi la maladie de la séparation. On te demandait aussi, Saint-Esprit, que tu amènes des choses nouvelles sur les autres formes d'église, en particulier évangéliques. Renouvelle leur zèle. Renouvelle leur zèle, il est une bénédiction pour nous. Empêche-leur de se multiplier simplement par division, mais permets-leur de se multiplier vraiment par croissance. Seigneur, nous bénissons aussi toutes les autres dénominations que nous ne pouvons pas forcément énoncer, mais nous te demandons que vraiment tu fasses souffler ton Esprit Saint d'une façon renouvelée sur l'Église de Jésus-Christ qui est en France et qui s'incarne dans différents étiquetages humains. Viens vraiment apporter quelque chose de nouveau. Fais-nous voir ces choses nouvelles, fais-nous sentir, fais-nous éprouver cela dès demain dans nos communautés. Fais-nous sentir que quelque chose commence à trembler, quelque chose a été secoué, quelque chose est là et qui vient de toi, et que tu nous apprendras en temps et en heure à gérer, entre guillemets, que tu nous apprendras à recevoir, que tu nous apprendras à administrer pour que ton Église puisse suivre tous les effets de ce que tu propages et propulses. Donc nous te rendons grâce et nous accueillons. Nous voulons vraiment accueillir individuellement et aussi au nom de nos communautés cette grâce de ton Saint-Esprit qui nous est faite toujours plus. Par Jésus le Christ. Amen. Voilà. Un grand merci, simplement. Un grand merci à tous nos orateurs, pour ce qu'ils nous ont donné et partagé. Un grand merci à toutes les personnes qui ont permis que cette conférence ait lieu. L'équipe de louange d'hier soir et d'aujourd'hui, toutes les personnes qui ont contribué à l'accueil, à l'organisation, à l'installation, les personnes chargées du repas, des petites pauses, du café. Est-ce que j'en oublie? Pardon si j'en oublie, mais en tout cas merci aussi à vous, tout simplement à vous qui êtes venus, parce que c'était avec vous que nous voulions vivre ce temps. Nous ne le savions pas forcément il y a 8 mois, mais c'était vraiment vous que le Seigneur avait choisi. Donc merci d'avoir répondu à l'appel, et merci pour tout ce que vous allez faire dans la continuité, dans l'envoi de cette journée. Bon retour à tous, et nous espérons nous revoir bientôt avec beaucoup de choses encore à partager. Merci.